Une fois, faut que je vous raconte une anecdote. Une fois, j'ai un client qui m'achète une Mégane RS, super sympa en plus, un mec vraiment une trophy que j'avais pas mis cher, je l'avais pas mise assez cher. Et bref, le gars il vient et tout, il me dit écoute, c'est mon rêve, machin. Et en fait, souvent t'as des gens, alors c'est pas maladroit, mais ils font pas attention et ils montent son compte en banque pour montrer qu'il a bien fait le virement. Et je vois que le gars vraiment, il avait tout juste la somme pour acheter la voiture, tu vois. Et mais je dis ça, mais moi c'est ce que je faisais à l'époque, hein, quand j'achetais les Mégane RS et que j'allais me pavaner chez Akram. Franchement, j'étais à 80% de mes capacités financières. Quand je mettais 20 000 sur la table, j'avais peut-être 25 000. Ce qui est complètement con, mais c'est ce qu'on appelle la passion automobile, les amis. Bref, et ce gars-là m'achète la voiture, super sympa, truc, machin. Et au moment de la livraison, il vient avec, non pas sa femme, mais une copine à lui. Je suppose la meuf qui baisait. Parce que ça se voyait, ils n'étaient pas non plus assez proches pour être ensemble, mais il la ramène quand même pour la livraison. Donc c'est, je suppose, une copine, une meuf qui kiffait, tu vois. Elle arrive, elle a pas mis 1 euro, elle vit pas avec lui, hein, la meuf, elle est hors sujet, tu vois. Elle arrive et tout, lui kiffe, tu vois, il kiffe. Genre en plus j'avais fait une belle préparation, brillant à pneus et tout. Vraiment le gars, il y a des gens, j'ai envie de les faire kiffer plus que d'autres parce que c'est pas bien ce que je vais dire, mais t'en as vraiment, tu sens que c'est un vrai achat. Peut-être pas l'achat d'une vie, mais sincèrement, tu sens qu'ils font un putain d'effort financier. Donc toi, t'as envie de leur faire kiffer aux gens, tu vois. Et elle arrive, elle pointe tous les petits défauts de la voiture, sachant que la voiture, elle avait 2-3 ans, des kilomètres, des petits défauts. Elle était très très belle, mais bon, même une voiture neuve, tu trouves des défauts, tu vois. Et tu sais, à un moment, elle dit ah mais ça, mais si, mais ça. Et à un moment, le mec, tu sens que vas-y, commence à faire la gueule, et tu vois. Et franchement, moi, vous me connaissez. Je suis gentil, mais à un certain moment où la meuf, je lui dis écoutez, tu sais, gentiment, je lui dis écoutez, c'est un beau moment pour votre compagnon. Je lui dis pourquoi vous me gâchez son plaisir, c'est pas gentil. Et tu sais, avec un petit rire pour quand même essayer de désamorcer un peu la situation, mais tu sais, pour lui faire comprendre que vas-y, arrête t'as pas mis 1 euro, tu te tais, tu le laisses kiffer, c'est son moment à lui. Un moment comme ça, il l'a pas tous les ans. Tu vois, il y en a, ils ont la chance d'acheter 3, 4, 5 voitures par an. Ils s'en battent les couilles, t'en as, c'est un truc de fou. Le mec était chauffeur-livreur, il travaille de nuit. C'est un truc de fou ce qui se passe, tu vois. Et la meuf, elle s'est vexée, elle dit bon, ok, d'accord, je dis plus rien. Bah ouais, dis plus rien, la compte ta race. C'est pas bien ce que tu fais, c'est méchant, tu vois. Et je sais pas, il y a des trucs comme ça. Et souvent d'ailleurs, dans ce métier-là, je le dis souvent, hein, et c'est comme à l'époque quand on faisait du PPF avec Kevin, c'est ce qu'on dit, c'est pas les conseilleurs sont pas les payeurs. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que souvent, à l'époque quand on livrait des caisses et qu'on avait fait un PPF, il y avait des petites bulles par-ci par-là. Parfois, ça arrive, c'est du PPF, même chez les meilleurs. Et en fait, t'as les mecs qui viennent, ils payent avec leur voiture, etc. Et puis ils viennent avec des potes, ils se font accompagner ou leur femme. Il faut toujours que ça soit eux qui cassent les couilles, alors que t'as envie de leur dire mais est-ce que tu as payé, frérot? Alors certains vont me dire mais tu sais, il n'y a pas que l'argent dans la vie, on peut donner notre avis même si on paye pas. Oui, c'est vrai, mais tu as donné ton avis et donné ton avis. Il y a une façon élégante de le faire. Moi demain, j'accompagne un ami à acheter sa nouvelle voiture. Je vais pas, je mets jamais de la vie, je me permettrais de dire oh il y a un défaut là, oh tu as vu ça, oh tu as vu ci, mais jamais de la vie. Au contraire, je vais kiffer, je vais dire mais putain elle est belle ta caisse, bravo frérot. Tu vois, c'est un truc de fou quoi. Putain, enfin bon bref, voilà. C'est exactement si demain ma femme elle achète un sac à main et qu'elle va me dire il te plaît, bah je lui dirais écoute, oui il est très beau, c'est un très beau sac à main, mais jamais de la vie je dirais oh la couture elle est pas belle, oh, non le prends pas, mais je suis qui? J'y connais rien en sac à main, donc je ferme ma gueule, c'est pareil. Enfin, tu vois, il y a des trucs et je paye pas, donc bon. Enfin bref, ce débat est long et interminable. C'est un putain de débat d'enculé, de misogyne, de merde que je ne suis pas. Hein. Mais vraiment, j'ai mon avis sur la question parce que par expérience, c'est souvent ceux qui ont rien à voir qui cassent les couilles en fait. Enfin bon bref.